Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté. On va faire une petite vidéo empties. Désolée pour cette lumière assez intense, mais il fait nuit noire chez moi, il fait très moche dehors, j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai pas beaucoup de choix non plus. Et on va démarrer tout de suite pour éviter de vous faire des vidéos d'une demi-heure, parce qu'en ce moment c'est la folie, j'arrête pas de faire des vidéos d'une demi-heure, c'est pas possible. Allez, j'ai un énorme sac, encore. Mais franchement je sais pas comment je fais pour éclater autant de produits. Enfin si je sais, j'en ai testé tellement plein en même temps que là du coup j'ai tout un stock qui est en train de se renouveler. Bref, on va commencer par ce produit là, un empties, un shampoing sec de Baptiste. Sauf qu'il s'agit de la nouvelle collection 2 en 1, c'est-à-dire dry shampoo et conditioner. Grosso modo shampoing sec et après shampoing sec. Est-ce que j'ai senti une différence par rapport au Baptiste habituel? Non, mais j'aime beaucoup l'odeur. Là c'est l'odeur cocoa et cachemire, j'adore ce produit. Oui bien sûr je le rachèterai, pas tout de suite parce que j'ai d'autres parfums de celui-là à terminer. Je les avais achetés à Londres mais ils sont disponibles à Paris, j'ai vu ça au Beauty Monop. J'ai vidé une bouteille de Cerozinc, rappelez-vous ce spray absolument incroyable composé de zinc qui va assainir la peau et l'apaiser. Tout de suite après mon démaquillage je me spray la figure avec ça. Ça permet d'éviter tous les petits boutons là de graisse, du fait qu'on se touche la peau. Peut-être que ça a même une action un peu plus nettoyante et un peu plus assainissante tout en apaisant en même temps. J'aime beaucoup. J'ai acheté ces lingettes de chez L'Oréal parce que je fais souvent des swatchs sur la main et dans la journée, en vidéo ou hors vidéo d'ailleurs. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que ça démaquillait super mal. J'ai préféré les lingettes Neutrogena, j'ai trouvé plus qualitatives et vachement plus démaquillantes. Et bon voilà, de toute façon je me démaquille pas la figure avec, donc j'ai envie de vous dire que anyway, je sais pas, ça n'a pas été un grand drame d'avoir utilisé ce produit là. Ensuite, j'ai éclaté cette grosse bouteille de lait pour le corps après soleil de la marque Bioderma. C'est génial. Moi, de toute façon, chaque année, quand je pars en vacances, j'achète une grosse bouteille de Bioderma ou alors j'achète une grosse bouteille d'Aven. L'année dernière, c'était Aven, cette année, c'est Bioderma. Ce que j'aime, c'est que c'est un vrai pot familial et ça sent merveilleusement bon les vacances. Donc, vous imaginez... j'ai acheté ça au mois de juin et je l'ai terminé seulement au mois de fin octobre. Donc comme quoi hein, vous pouvez largement ne pas payer cher vos produits, en avoir d'excellents et ça vous tient super longtemps. Autre produit que j'ai terminé avec grand regret parce que je l'ai vraiment adoré, c'est cette crème hydratante de la marque Drunk Elephant. Et elle s'est terminée à une vitesse mais phénoménale. J'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup et en fait je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, tout simplement parce que quand vous ouvrez le paquet, et ben vous voyez qu'il y a un pot un peu plus petit. Donc ça, si je trouve que c'est un peu l'arnaque quand même, c'est pas cool parce que franchement c'est un produit qui m'a beaucoup plu mais qui coûte beaucoup trop cher. C'est un produit composé d'huile rare d'Afrique, 6 exactement, et que j'ai trouvé bien greasy, buttery, des bonnes grosses crèmes comme j'aime. Ça va pas plaire aux filles qui ont la peau grasse, mais pour les peaux déshydratées comme moi qui ont besoin d'un peu d'eau et un peu de graisse, ce truc là était assez magique hein. Est-ce que je le rachèterais? Fondamentalement oui, mais j'attends que la marque Drunk Elephant arrive en France parce que moi ça je l'achète au prix hyper fort. Je passe par des revendeurs d'Amazon qui m'appliquent des taxes de douane, enfin ce truc là je sais même plus combien il coûte dans la vraie vie. J'ai l'impression qu'il coûte 90 balles alors qu'en réalité il devrait coûter aux alentours de 40 ou 50 euros. Donc je le rachèterai pas tout de suite, j'attends vraiment que la marque Drunk Elephant revienne et si elle revient je fonce dessus parce que j'ai adoré ce machin chose. Autre produit, c'est ce dissolvant SI que j'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé hyper agressif pour mes ongles. Quand je me démaquillais, enfin quand je mettais du dissolvant sur mes ongles devenaient tout blancs et le pourtour de ma peau tout sec. J'ai détesté ce produit là, donc du coup après celui-là je l'ai remplacé par un dissolvant Mavala vachement plus nourrissant en rose. Voilà, donc oui effectivement. Il décape tout, il enlève tout, mais il décape votre ongle aussi, vous avez plus d'ongles à la fin. Autre produit extrêmement bizarre, je sais pas si je l'ai aimé, je sais pas si je l'ai détesté, c'est ce produit de chez Sephora à la noix de coco. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Bref, ce produit, c'est une gomme lavante exfoliante. Donc c'est une gomme. Non mais je vous jure c'est vrai, c'est un truc gluant comme quand on est gamin là. Vous savez les slimes, ben voilà. C'est un slime à la noix de coco et exfoliant avec des petites billes à l'intérieur. Ça sent super bon. Vous vous lavez avec, ça mousse un peu et en même temps c'est exfoliant. Je vais enlever ma bague, je vais vous montrer un petit peu la texture que ça a. Vous pouvez voir à l'intérieur du pot il en reste. Et le machin... c'est vraiment, mais presque solide quoi.
Voilà, vous le mettez au creux de votre main et quand vous nettoyez votre corps, je vous en ai gardé un petit peu juste pour vous montrer, et ben ça mousse pas mais ça nettoie votre corps et en même temps ça l'exfolie. Je sais pas si j'ai aimé ce machin, c'est trop chelou. Ce que j'ai aimé par-dessus tout c'est l'odeur, s'il avait pas cette odeur là je pense que je l'aurais pas aimé. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas, non je pense pas, mais en tout cas c'était fun. En tout cas, si vous avez des enfants qui aiment les slimes, enfin des ados qui aiment les slimes, vraiment, je sais pas si vous êtes passé à côté de cette tendance, mais c'est les trucs tout gluants. Il y a même un compte Instagram qui s'appelle Satisfying Video, où c'est que des vidéos de gens qui rentrent la main dans un truc gluant de slime. Voilà, et ben moi ça m'a fait penser à ça, c'est du slime à la noix de coco. Ah, j'ai adoré utiliser ce produit là, c'est le Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, c'est une huile démaquillante de la marque Kiehl's que j'ai adoré utiliser. Elle démaquille très bien et elle a une odeur de lavande absolument sublime. Donc l'expérience beauté est absolument magnifique. Mais elle démaquille moins bien que le baume Take the Day Off de Clinique ou que l'huile Take the Day Off de Clinique. Vous savez que Clinique décline son huile démaquillante en deux versions, en huile et en baume. Et quelle que soit la version que vous utilisez, le truc mais démaquille merveilleusement bien. Celui-là, j'avais des restes de crayon noir là, ça me faisait un peu d'œil, un tout petit œil de panda, mais vraiment tout petit. Je chipote, ce produit est génial. Il est un peu cher, est-ce que je le rachèterais? Non, je le rachèterais pas parce que je suis tombée vraiment amoureuse du baume Take the Day Off de Clinique. Ce produit là, c'est un produit que j'avais acheté au mois de juin, je l'avais acheté pour mon fils, c'est un après-soleil de la marque Aven. Il a la peau sensible et très déshydratée même à son âge et en fait avec le soleil c'est pire. Donc du coup je lui avais acheté ce baume là et en fait c'est un Hydra Gel antioxydant. C'est un espèce de gel qui pénètre la peau, qui sent super bon, mais une fois que vous l'avez mis, il hydrate rien. Donc j'ai arrêté de lui mettre à lui et j'ai décidé de le mettre à moi. Sauf que je me suis retrouvée avec des jambes de croco. Mais vraiment alors qu'il fait chaud dehors. C'est ça qui était dingue. J'ai pas trop les jambes de croco mais ça hydrate pas assez. Je l'ai refilé à mon mec qui s'est dit ah bah super, un truc qui est pas trop grissi. Et puis il me dit mais en fait ça hydrate pas. Voilà, personne n'a trouvé hydratant, ce qui fait qu'il reste la moitié du produit. Je peux pas le mettre, vous savez quand un produit ne me plaît pas ou ne tient pas ses promesses, généralement je les mets sur mes pieds. Voilà, comme ça au moins je le gâche pas. Et ben mes pieds restent secs et moi je peux pas rester avec les pieds secs parce que j'ai la peau dégueulasse des pieds. Même sur mes pieds ce truc là ne fonctionne pas. Donc laissons tomber. Ensuite c'est un produit, je sais pas comment vous dire, je l'ai acheté, je ne sais même pas comment je suis tombée dessus, ça s'appelle Isilix de la marque Indeed que je connais pas. Qu'est-ce qui m'a fait acheter ça? Bon, je l'ai acheté à Londres et je l'ai appliqué et il se passe quelque chose de plutôt sympa. Voilà, c'est un bon produit. Dedans, il y a des peptides et il me semble que les peptides ont vraiment une action anti-vieillissement. Je l'ai appliqué, puis j'ai commencé à faire des petits boutons et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait une durée de vie limitée de 6 mois. Sauf que ça faisait déjà plus de 6 mois, ça faisait même 1 an et demi, 2 ans que je l'avais, je l'ai oublié. Je l'ai ressorti en me disant tiens je vais ressortir mes vieux produits, là il est hors de question que je fasse du gâchis. Mais sauf qu'il est périmé donc je peux pas le mettre. Autre produit que j'ai moyennement adoré, c'est le nettoyant moussant de la marque Elemis, Biotech Skin Energizing Skin Serum. Alors il est anti-âge, il illumine et ce produit là m'a vraiment à des reviews qui sont absolument géniales. Les youtubeuses qui l'utilisent disent qu'il est topissime. Moi j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé qu'il a séché trop la peau, j'ai pas trouvé l'odeur très sympa et j'ai pas trouvé qu'il avait fait du bien à ma peau. Voilà, j'ai trouvé ma peau vachement plus asséchée que d'habitude. Vous savez que tout ce qui est moussant, nettoyant, moussant assèche particulièrement les peaux. Je pense que c'est beaucoup plus adapté aux peaux jeunes ou aux peaux grasses. Donc je le rachèterai pas. Le seul truc que je peux dire, c'est pour celles d'entre vous qui ont la peau grasse, c'est un excellent produit, il est énergisant et en plus il tient hyper longtemps. Non mais ce truc là ça fait 1 an et demi que je l'ai et je comprends pas qu'il fasse des quantités comme ça parce qu'il y a une durée de vie limitée de 6 mois et je comprenais pas. Je l'ai entièrement utilisé les filles, non mais vraiment entièrement utilisé. Il était hors de question que je fasse un gâchis mais il est techniquement pas possible de venir à bout de ce produit en 6 mois. Je comprends pas qu'ils mettent 6 mois, ils devraient revoir la formulation pour que ça dure 1 an et demi. Parce qu'en fait il faut juste 1-2 pompes, ça vous fait un tout petit peu mais ça suffit à mousser quoi, je comprends pas. Bref, je le rachèterai pas. Autre produit que j'ai terminé, que j'avais adoré au début et en fait qui est devenu un vrai calvaire, c'est cette crème huile de la marque Charlotte Tilbury. Quand je l'avais acheté au début,
j'étais en mode waouh, quelle expérience beauté. Ça sent bon, c'est de la crème huile, donc c'est bien graisseux comme j'aime moi, hein. Vous savez que j'ai cette spécificité d'aimer les choses grasses, hein. Et je l'ai appliqué le soir et ma peau était trop belle, sauf que au bout de 3 semaines, je commençais à avoir des boutons. En fait, ce truc là est beaucoup trop riche pour moi, voilà, beaucoup trop riche. Elle s'appelle la Magic Night Cream, la beauté du sommeil instantané dans un élixir en crème, une durée de vie de 12 mois. Ce truc là, c'est pas possible de l'utiliser en 12 mois. Pareil, la quantité est beaucoup trop importante. Alors, du coup, je le mets, ça me donne des boutons, je me dis que c'est peut-être autre chose, je le mets de côté, je reviens, ça me redonne des boutons et là je comprends que la crème est un peu trop riche. C'est pas une crème qui m'a fait des allergies, hein. C'est juste, ça m'a fait revenir des petits boutons là sur le bas du visage. Ça sent super bon en plus, c'est vraiment dommage. Donc du coup, je l'ai détourné et je l'ai appliqué sur le décolleté et sur les pieds. Voilà, décolleté et pieds, hein. Tous les produits que j'aime pas beaucoup, je les remets soit sur les pieds, soit sur le décolleté. Sur le décolleté, il était super topissime, il m'a pas fait de boutons. Et bah du coup, je peux pas le racheter parce que c'est pas un produit à décolleté, c'est un produit pour le visage, donc voilà. Autre produit, oh, celui-là je l'ai adoré. C'est un gel douche eau de coco et aloe vera que j'ai utilisé tout l'été. Et qui sent mais tellement bon. Il est bien pour les adultes, il est bien pour les enfants, il hydrate et rafraîchit et il est sans parabènes. Franchement, il est top. Il est top. Je découvre les produits ultra doux, douche soin de Garnier. Il y en a au beurre de karité, noix de coco, il y en a un autre, je crois, à la figue. Mais moi c'est celui-là que j'aime. C'est l'odeur la plus apaisante, la plus propre, la plus neutre. Et c'est vrai, une vraie odeur de bébé. Même mon fils il a aimé. Autre produit que j'ai terminé à grand regret parce que j'ai adoré ce produit là, c'est un bonheur, c'est le Cellulose Brightening CC Serum de By Terry. C'est un primer qui illumine et hydrate la peau, vraiment qui vous donne une radiance mais fabuleuse. J'ai adoré ce produit là, est-ce que je le rachèterais? Oui, à 100%, sauf que j'ai un primer à la noix de coco de Marc Jacobs à terminer. J'ai un primer Hangover de Too Faced à terminer. J'ai des primers lumineux de la marque Charlotte Tilbury à terminer. Enfin bref, j'ai trop de trucs à terminer, c'est pas possible. Donc je ne rachèterai pas tout de suite. Ça veut pas dire que je vous mens, ça veut simplement dire qu'il faut que je termine les produits que j'ai avant de racheter quoi que ce soit. Les seuls primers que je rachèterai, c'est ceux qui ont une promesse totalement différente de celle-là ou des promesses que j'ai jamais pu avoir, comme des primers anti-âge ou des primers anti-pollution. Vous savez que je suis obsédée par l'anti-pollution en ce moment parce qu'on a des pics à Paris et ça m'a fait pas mal de problèmes de peau, ça m'a fait tousser, ça m'a fait... bon bref, je me dis que ça m'a fait du mal, donc je recherche pas mal de produits anti-pollution. Je le rachèterai pas tout de suite, mais je vous jure, pour moi, c'est le meilleur produit du monde. D'ailleurs, il faisait partie de mes meilleurs primers 2016 dans ma vidéo là que j'ai publiée en janvier 2017. Autre produit que j'ai terminé, c'est ce mascara de Charlotte Tilbury. Je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais franchement j'étais arrivée à la fin. C'est un mascara qui s'appelle Legendary Lashes, que j'ai acheté à Londres, mais que vous pouvez acheter sur internet sur les sites Cult Beauty ou Beautylish, et qui fait des cils de biche incroyables, mais qui tient pas la journée. Voilà, vous avez des cils de biche le matin et vous avez l'œil de panda le soir. Et je me suis retrouvée vraiment avec du noir, mais jusqu'au cerne, alors qui suis déjà cernée, mais alors ce truc là tient pas la route. Ne l'achetez surtout pas. Autre produit que j'ai terminé, c'est ce mascara à sourcils. Alors il n'est pas exactement terminé, mais il est devenu pas très blanc. Il a une couleur un peu dégueulasse et il sent plus tellement très bon. Il a une odeur alcoolisée, donc c'est ça aussi qui m'a un peu freinée. Et c'est de la marque L'Oréal, ça faisait plus de 1 an et demi que je l'avais. Le truc, mais il est increvable. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce que la brosse est pas terrible. Autre produit que j'ai terminé, alors c'est la première fois que je termine un parfum aussi vite de toute ma vie. Ce truc là je l'ai acheté au mois de juin. Je l'ai terminé au mois d'octobre. Alors qu'un parfum, généralement, ça dure 1 an et demi, 2 ans chez moi, parce que j'en ai tellement. J'ai fait une énorme obsession cet été. Ça sent l'été. Ça sent le bonheur. Ça sent la plage. Ça sent la santé. Ça sent la fraîcheur. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Il me reste une dernière goutte. Hop. Non, ça veut pas ça. Ah si, ça sort. Voilà. Hop, 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 hop. Ce truc là, j'en mettais 4 fois par jour, je vous jure c'est vrai. Et j'en mettais d'autant plus en été, pardon j'en mets dans la bouche, qui peut se porter au soleil. Donc il ne fait pas de taches, il n'a pas d'alcool à l'intérieur. Mon fils était en mode maman tu sens trop bon, ça sent super bon. Est-ce que je le rachèterais? Oui, oui, oui et oui, ça va devenir un des parfums best star de l'été 2018 certainement. Il fera certainement partie des meilleurs produits utilisés en 2017.
cette crème pour les mains de chez NYX. Je vous parle pas souvent des crèmes pour les mains, mais celle de NYX Rêve de Miel est pour moi la meilleure. Je l'aime parce qu'elle est greasy, bien graisseuse comme il faut, bien beurrée, et qu'il faut masser ses ongles. Elle est adaptée aux ongles, hein. C'est une crème mains et ongles, au miel, huile précieuse et vitamine E, répare, nourrit, protège, et j'adore l'odeur. J'adore l'odeur, j'ai envie de m'acheter la crème pour le corps qui sent exactement la même odeur. Pour moi c'est un bonheur. Est-ce que je la rachèterai? Oui, certainement. J'attends de terminer mes crèmes pour les mains. C'est la crème que j'utilisais au bureau, hein. J'en ai deux ici et j'en ai une au bureau. Une que je mets le matin ici, une que je mets le soir avant de me coucher qui est vachement plus graisseuse, qui est celle de Body Shop, hein, et celle-ci que je mets au bureau. J'ai ce produit que je vais jeter tout simplement parce que j'ai complètement merdé. C'est un fond de teint cushion de la marque Saint Laurent, c'est vraiment dommage de le faire. Et en fait la couleur était trop grise pour moi, donc du coup je me suis permise de rajouter un autre fond de teint à l'intérieur pour corriger la couleur. Et du coup c'est devenu beaucoup trop foncé. Donc bah écoutez, je vais pas pouvoir le garder et même si c'est trop foncé, même si je peux l'éclaircir, je n'arrive pas à supprimer la tonalité grise, j'arrive pas à mettre un côté jaune à l'intérieur. J'abandonne en fait. Les fonds de teint Yves Saint Laurent, Chanel, peut-être pas là en commun, mais Saint Laurent, Chanel et Dior, même Dior, j'arrive pas à trouver des bons fonds de teint de ma carnation jaune quoi. J'ai vu les fonds de teint Dior Forever, j'essaie de trouver la bonne carnation et j'ai un petit peu du mal, voilà. Bon, et en plus je m'en fiche, parce que ce sont des fonds de teint qui sont pas, comment dire, qui soignent pas. Et j'ai dit que j'achetais que des fonds de teint, soit pas chers, soit qui soignent. J'ai cette crème à la vitamine C de la même marque hein, que ce truc pour les yeux. Vous savez que la vitamine C c'est très important, vous appliquez ça le matin, c'est un antioxydant et ça vous permet de faire barrière contre la pollution, les inflammations, les agressions liées au photovieillissement. Voilà, c'est un peu vraiment une barrière pour vous protéger de ce monde extérieur qui peut être un peu agressif pour vous. Là pareil, je l'ai acheté. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée à cette marque Indeed. Je l'ai acheté, je l'ai mis de côté, je l'ai ouvert, je l'ai mis de côté, je l'ai réouvert, je me suis dit tiens pas mal. Et je regarde la date de péremption, c'est 3 mois. Sauf que ça faisait 2 ans qu'il était chez moi. Donc on va éviter. Je veux bien moi dépasser de 6 mois, 1 an, jusqu'à 1 an et demi. Mais là ça fait 2 ans, voire 2 ans et demi que je l'ai le machin, donc c'est un peu tendax. J'ai fini ce pinceau Precisely My Brow Pencil de la marque Benefits. Très bon pinceau, un chouïa trop foncé pour moi. Le mieux c'est celui d'Anastasia Beverly Hills en couleur je crois qui s'appelle pas dark brown ou medium brown, je sais plus lequel, mais qui est parfaitement ma couleur, sauf qu'à chaque fois je les casse, ils sont pas assez solides. Celui-là il est solide, il est hyper crémeux, il se casse pas, il y a un packaging que j'aime pas beaucoup, voilà c'est un peu too much, moi c'est pas mon trip ce type de packaging, quand il est quelque part les gens me disent mais c'est quoi ça, donc voilà je suis pas très fan, mais voilà c'est devenu mon go-to sourcil, je ne m'en sépare plus, je m'en suis racheté un autre hein. Autre produit que j'ai adoré utiliser, vraiment, c'est cette huile au monoeil de la marque Polysiane. Je l'ai acheté pour cet été, j'étais en vacances et tous les soirs après la douche, je m'appliquais ça et sur les jambes et sur les bras pour un effet glossy sur le corps et un effet sambon, j'appliquais cette huile au monoeil. Pourquoi je l'ai aimée? Je l'ai aimée parce que elle a pas cette odeur écœurante de monoeil. J'étais allée d'abord chez Yves Rocher acheter leur huile au monoeil qui est très réputée et qui sent très bon, mais qui moi me rend malade, qui est trop monoeillée, vous voyez. Là c'est la bonne odeur de monoeil. J'ai un peu du mal, pardon. Alors là pareil, hein, j'ai fait mais vraiment un carton plein, je sais même pas comment j'ai fait pour utiliser ça, mais je crois que j'étais tellement accro que je m'en mettais sur les jambes, je m'en mettais sur les bras, je m'en mettais juste après la douche, même au mois de septembre, même au mois d'octobre, donc j'ai adoré ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Oui et oui, chaque été de toute façon. Je ne pourrais pas partir en vacances et je ne pourrais pas affronter le soleil sans ces deux produits là. Autre produit que j'ai terminé, c'est ce dentifrice Sensodyne Pro Émail qui est très bien. Mais depuis que j'ai découvert un dentifrice de luxe bio au thé vert et à la menthe, je vous avoue que j'aurais du mal à retourner sur ce genre de dentifrice. J'avoue qu'il faut que je le fasse parce que ça c'est un dentifrice qui protège l'émail, qui est un peu cher. C'est des dentifrices que j'achète en pharmacie et vous savez qu'avec l'âge votre émail est vraiment mis à l'épreuve, à rude épreuve. Donc c'est important d'avoir une hygiène bucco-dentaire régulière. Et je dis ça parce que ça m'arrive de me coucher sans dentifrice. Produit que j'ai pas du tout terminé mais que je garderai pas, je suis vraiment désolée, c'est ce baume de chez Sephora. Alors pourquoi je le garde pas? C'est à cause de la couleur, hein, tout simplement. Quand je l'applique,
On a l'impression que j'ai bouffé la confiture de fraise. Le truc déborde complètement, ça me fait une bouche brouillon. Et donc du coup, c'est pas quelque chose que vous pouvez appliquer avant de vous coucher parce que sinon vous en mettez plein votre oreiller. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez appliquer pour le boulot parce que sinon vous vous retrouvez avec une bouille à la fraise quoi. Donc c'est pas fait pour moi, je pense que c'est fait pour les filles qui ont des lèvres un peu plus pulpeuses sur lesquelles il y a un peu plus de place pour mettre du rouge à lèvres, enfin de ce type de truc, voilà. Je le mettrai pas, j'ai l'air d'une folle. J'ai l'air de m'être essuyé la bouche et d'avoir étalé du rouge à lèvres à peu près partout. Autre produit que j'en sais rien si j'ai adoré ou pas, ce sont des pilules Eunobiol anti-âge solaire intensif. J'ai quelques petites taches de soleil, ça va venir avec le temps, avec le vieillissement, et puis ça vient aussi avec le soleil tout simplement, c'est même plus une question de vieillissement, c'est normal. Et donc je mets ça pour éviter que les taches arrivent. Est-ce que ça a marché? Peut-être que oui. En tout cas, je le rachèterai chaque été, parce que pour moi c'est important de soutenir son corps face à cette agression permanente que le soleil. Non, c'est très bon le soleil pour la peau, arrêtons de dire ça aussi. Parce que finalement, on diabolise le soleil, on en a besoin de ces rayonnements pour la vitamine D. Et les pommades comme moi en ont besoin juste pour apporter un peu plus de jaune et de doré à un teint vert. Très important le soleil, mais protégez-vous, c'est important. Autre produit que j'ai pas terminé mais que je terminerai pas, c'est ce Cleanse Balm Warming Cleansing. Bon bref, c'est un baume nettoyant chauffant de la marque Sanctuary Spa que j'ai acheté à Covent Garden à Londres. Et je croyais que c'était un baume démaquillant et en fait pas du tout. Le truc il démaquille pas et il brûle les yeux. Alors je me suis dit que j'allais l'utiliser comme nettoyant pour la peau, purifiant pour les jours où je voudrais nettoyer ma peau un peu plus. Et en fait j'essaye et je me rends compte que ça fait 2 ans et demi que je l'ai et que la date de péremption est de 12 mois. Donc il y a quand même un peu de gâchis, mais voilà, je peux pas me permettre non plus au nom du non gâchis d'utiliser des produits au-delà de leur date, trop au-delà de leur date de péremption, sachant que franchement il m'arrive de dépasser de très loin la date de péremption si le produit est excellent. Là en l'occurrence c'est une souffrance ce produit. Autre produit que je ne comprends pas, c'est ce bébé mascara de chez Clinique qui est censé être adapté aux cils du bas. Sauf que moi il attrape rien, il me fait des gros pâtés, c'est dégueulasse. Donc je pense qu'il n'est pas adapté à mes cils du bas qui sont longs. Moi un simple mascara suffit largement. Donc je ne l'ai pas terminé, mais à chaque fois je me fais des gros pâtés, ça m'énerve. C'est le matin, 6h30, je me maquille, paf pâté, c'est les boules. Non, non et non, je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé ce bébé échantillon, enfin ce gros échantillon d'Urban Decay, le Primer Potion pour primer la paupière, hein, voyez-vous. Je l'ai terminé, ça faisait très longtemps que je l'avais, donc je pense même que je l'ai terminé au-delà de la date de péremption. Voilà, et je m'en suis acheté un, il y a aussi très longtemps, anti-âge. Je m'en suis acheté un autre chez Marc Jacobs, n'importe quoi Poffy. Poffy, n'importe quoi, t'en as acheté trop, parce que ces machins-là, mais ça dure une éternité quoi, il en faut vraiment pas beaucoup. Vous sortez, vous l'embout, vous tapotez avec le doigt, vous mettez ça comme ça, faut pas mettre une noisette sur chaque œil quoi. Voilà, c'est encore une fois, je trouve que les marques font des trop gros formats. Je préfère que payer moins cher des produits de luxe, mais avoir un peu moins parce que j'ai pas le temps de les finir au-delà, enfin avant la date de péremption. Et ça y est, c'est fini. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'ai parlé très vite, j'ai bafouillé aussi, mais c'est pas grave. J'ai adoré faire cette vidéo pour vous. À très bientôt, bye.